Alors, pour le pop-up avec la voiture qui s'éclaire. Donc, j'avais déjà fait tout un montage, mais j'avais vraiment galéré et je voulais que mes explications soient un petit peu plus claires. Encore une fois, les LED, le fil de cuivre, il n'y en a pas dans le kit complet de Grimini. Moi, j'ai rajouté ça parce que j'aime bien faire une petite touche délire sur mes créations. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez bien sûr faire le pop-up simple, ça sera, vous prendrez beaucoup moins la tête. Voilà, et le faire simplement. Donc, sans LED. Donc vous allez prendre une bande, alors moi j'ai pris dans du canson marron, une bande de 30,5, enfin la longueur de mon papier, donc 30 cm 5 de longueur sur 9 de largeur, et un petit bout de papier qui va être légèrement inférieur. Ça, vous les laissez de côté. Pour celles qui veulent faire le circuit électrique, on va le faire maintenant. J'ai tamponné, enfin ça tout le monde va pouvoir le faire. J'ai tamponné un lampadaire avec la planche de tampon, là celle-ci, là, j'ai fait le lampadaire. Je l'ai détouré au plus près. Je n'ai pas détouré par contre le petit nœud là. Enfin, j'ai détouré le nœud, mais pas les petits rubans en fait qui dépassent du nœud, hein, qui flottent, parce que sinon ça aurait dépassé de ma page, donc ça n'aurait pas fait joli. Donc je ne les ai pas découpés, mais par contre j'ai découpé les nœuds. Voilà, donc mon lampadaire est là. Donc je l'ai détouré, je l'ai colorié avec du papier, avec un crayon noir. J'ai pas ancré mes bords, ça se voit. Avec un crayon noir aquarellable, donc du coup j'ai passé un petit coup de pinceau mouillé dessus pour unifier du moins. Et j'ai collé, comme on peut voir, j'ai collé le petit bout du nœud, l'autre bout du nœud au niveau du sapin. Voilà, pour positionner mon lampadaire le long de la voiture pour que le bout de mon lampadaire arrive au niveau du phare de la voiture. Avant, j'ai aussi enlevé au cutter la flamme. J'ai enlevé la flamme de la bougie qui est dans le lampadaire, et j'ai percé des trous aussi au niveau de mes feux arrière pour que les LED puissent passer. Ensuite, je vais commencer mon circuit électrique à l'envers, puisque d'habitude je pars de la pile et je remonte vers mes LED, mais là je vais partir du bout de mon circuit électrique, c'est-à-dire la LED du lampadaire, pour redescendre sur ma pile. Donc d'abord j'ai commencé, vous allez me dire mais elle est en train de faire une boulette, mais non, j'ai commencé mon circuit, voilà, vous voyez mon trou de mon lampadaire, j'ai mis mon fil de cuivre et je suis descendue le long de mon lampadaire. Voilà, vous voyez, que mon lampadaire arrive juste au bord de mon trou de mon phare de voiture. Là, je vais faire un demi-tour, enfin un virage à mon papier de cuivre. Donc je vais le plier à l'inverse de l'endroit où je veux aller. Je vais le faire descendre un petit peu plus bas pour que je remonte bien sur ma LED. Donc à l'inverse d'où je veux aller, et un petit coup d'ongle, et je reviens. Surtout, encore une fois, n'oubliez pas, faites attention de ne pas casser votre fil de cuivre. Il est tout emmêlé en plus là. Donc voilà, et je vais le faire passer à ras de mon trou. Vous voyez, à ras. Et je continue. D'ailleurs, je vais le faire redescendre. Voilà, je l'ai descendu jusqu'en dessous du trait. J'ai laissé,
fait, j'ai pris un bague repère comme ça, j'ai laissé environ 15 cm derrière. J'ai laissé le scotch en dessous. Pour pas coller encore. Et là, je vais partir avec mon deuxième fil. Et là, vous allez me dire, mais comment elle va faire puisqu'elle va être obligée de se chevaucher. Rappelez-vous une chose, le scotch n'est pas conducteur. Donc, je vais mettre un bout de scotch, je vais mettre du double face. Je vais mettre un bout de scotch double face sur mon circuit électrique, sur ma première bande, ce qui fait que ça va l'isoler par rapport à la deuxième. Je prends un bout de scotch. Ouais, il aurait fallu un scotch de 5 mm. Bien, ah bah tenez. Ouais, voilà, cette partie-là fait 5 mm. Donc, je vais bien sûr partir un petit peu plus bas que ma LED. En dessous, je laisse un petit bout. Hein. Vous voyez. Mettre une première partie de scotch et on va redescendre. Voilà, je ne vais pas descendre très bas puisque plutôt que de le mettre derrière mon lampadaire, bon, je vais laisser mon bout de scotch parce que ça va consolider mon lampadaire. Et je vais repartir comme ça et je vais redescendre sur ma voiture. Ça va être beaucoup plus simple et ça évitera les chevauchements. Donc là, je vais me mettre à côté ça va être plus simple. En espérant que je ne vais pas couper trop court, sinon je suis très très mal. Donc je repars d'en haut, de l'autre côté de mon trou. Le trou est au milieu, c'est là où il y aura ma LED. Je vais redescendre sur mon scotch. Alors je vais peut-être enlever la première partie du scotch. Je vais en mettre un tout petit bout, un petit peu plus haut, pour être sûr que ça ne touche pas. Moi, je suis sûre que ça ne touche pas. Bon, ça ne veut pas prendre le virage comme je veux. Voilà. Voilà. Et là, je repars carrément sur le côté. Voilà. Je repars grâce à l'endroit où j'ai collé le nœud. Donc là, je suis redescendue en bas de ma deuxième LED. Je vais faire pareil, je vais mettre un bout de scotch pour être sûr que dans mon virage, cette LED est un peu compliquée parce qu'elle est vraiment au bord de l'éphéméra, donc ça ne nous laisse pas une grande marge pour tourner, on va dire. Donc je vais mettre un bout de scotch pareil en recul de ma LED. Enfin, en dessous l'emplacement de ma LED et je vais aller jusqu'à l'autre morceau, l'autre LED. Voilà, je vais juste couper mon papier. Voilà.
Donc avant d'aller plus loin, je vais vérifier, je vais poser mes LED, je vais vérifier que mon système fonctionne avant d'aller un petit peu plus loin sur le collage du pop-up. Donc là, j'ai vérifié mes contacts, ça fonctionne. Donc je vais coller mes LED maintenant. Donc je suis éblouie depuis tout à l'heure. Voilà, donc je mets bien mon scotch double face. Alors, sachant aussi que je vais protéger tout le circuit électrique ensuite en rescotchant, en mettant du scotch sur tout le long du circuit électrique pour éviter au moindre... En fait, c'est ce qui se passait, c'est ce qui s'est passé lors de mon précédent, celui que j'avais fait avant. J'en avais fait un et je me suis rendu compte que mon fil électrique, avec les pliures qu'on ouvrait et qu'on fermait, mon fil de cuivre se déchirait. Là, je ne sais même pas si ça se voit pas carrément à la caméra. En fait, à cet endroit-là, ça se déchirait. Donc mon circuit aurait très vite plus fonctionné. Donc là, cette fois-ci, je vais bien le monter. Et une fois qu'il sera monté, je mettrai, c'est pour ça que je ne l'ai pas fini là, je scotcherai sur tout le long du scotch. Enfin, je le scotcherai sur tout le long pour éviter que le fil de cuivre se casse. Donc je prends ma deuxième LED rouge. Je vois plus rien, je vois avec des points rouges. Après, je vais coller ma dernière LED, la jaune, celle qui va venir en haut du lampadaire, qui va éclairer le lampadaire. Voilà, alors mes 3 LED sont montés, sont posés. Je vais pouvoir passer à la suite. Donc voilà, on voit bien. Ah, je pense que vous voyez bien. Voilà. Donc la suite, du montage. Donc, pour la suite, on reprend ce qu'on avait préparé, hein, les 30,5 x 9 avec le papier décor à l'intérieur. Et là, on va venir se mettre là. Et je ne vais pas refaire la boulette que j'ai faite tout à l'heure. On positionne la voiture pour qu'elle ne dépasse pas. Vous voyez qu'il ne faut pas que ça dépasse ni comme ça, ni comme ça. Vous voyez, voilà. Oui, vous la centrez un petit peu. Voilà, on va la mettre là. Et on va faire une bande de papier, que je vous montre comme ça. On va découper une bande de papier qui va servir, vous voyez, on va découper comme ça une petite bande. Pour une fois qu'on va la plier à l'inverse, voilà, la voiture va venir s'appuyer dessus. On va venir la coller dessus. Et quand ça va fermer, voilà, ça va ouvrir, ça va créer le pop-up. Voilà, mais cette bande de papier, je ne vais pas faire, parce que tout à l'heure j'avais fait l'erreur, en fait la bande de papier arrivait au niveau du feu, d'un des feux de la voiture. Enfin, c'était hyper galère. Et en plus, j'avais fait 1,5 cm et c'était pas évident puisque pour passer mon circuit électrique, c'était pas évident puisque ben voilà, il faut pas qu'il se chevauche et là on prenait un petit peu de risque. Enfin, c'était un petit peu galère. Voilà.
Donc là, je positionne ma voiture comme ceci. Et mon lampadaire. Voilà, on va la faire arriver là. Je vais prendre un petit repère au crayon. Mes deux LED sont là et là. Donc, que ma petite bande de papier collage arrive là et là. Voilà, on va faire à peu près sur 2 cm de large. Voyons voir. Ouais, voilà, pour que ça fasse 2 cm. 2 cm sur 5,5. Voilà, je vais tracer un trait. Voilà, et 2 cm, je sais plus où j'étais. C'est pas obligé que ça soit hyper droit, hein, on s'en fout un peu. Ça va être décaché à la voiture. Donc là, on va mettre juste un petit bout de scotch pour le positionner, sachant qu'on va le redéfaire après. C'est juste pour qu'il se découpe en même temps. Je place mon papier décor. Voilà, en le mettant bien comme il faut. Pas très large. Voilà. Hop, je referme et je donne un coup de ciseau sur mes 2 traits. Tout à l'heure, je l'avais fait au milieu. Là, on voit que positionner comme ça, c'est pas au milieu. Hein. Tout à l'heure, il était au milieu. C'est pour ça que j'ai un peu galéré. Et là, je vais donner un coup de pliage comme ça vers le haut et un coup vers le bas. Voilà. Je rouvre. Et mon pop-up, voilà, je les plie en sens inverse. Et mon pop-up est fait. Voilà. Ma voiture va venir se coller sur cette partie-là. Donc je redécolle mon petit papier décor. Voilà. Enlever le bout de scotch parce que... Et je vais venir coller ma petite languette là, sur l'arrière de ma voiture. Ah, un peu de travers mon lampadaire, dis donc. Mais on va pas y toucher parce qu'il y a mon circuit électrique juste derrière. Voilà. C'est pas grave, il y a un petit lampadaire penché. Donc, je vais mettre du scotch double face, ça sera plus simple. Je vais le coller ma voiture, donc je vais positionner ma voiture. N'oublions pas qu'il faut que, une fois qu'elle ça soit fermé, que ça ne dépasse pas. Donc j'ai collé ma petite bande de papier et je vais faire revenir mon circuit électrique à cet endroit-là. Donc je vais faire passer mon circuit électrique en dessous de ce papier-là maintenant. Je vais le faire repasser dans la fente. Donc c'est pas le moment de casser votre fil de cuivre. Autant vous dire que là vous avez bien la rage. Quand il faut tout recommencer. Et j'ai pas assez de scotch. Aïe, aïe, aïe. Et ben c'est pas grave. Je vais raccourcir, étant donné que je n'ai pas assez de scotch pour faire le retour, et ben je vais raccourcir cette partie-là. Donc voilà, j'ai raboté mon petit bout, enfin le bout du carnet pour récupérer mon fil de cuivre. J'aurais même pu le faire un petit peu plus long quand même, tout de même, pour récupérer le fil de cuivre. On va faire comme ça et comme ça. On va le remettre, voilà, bien ainsi. Et puis
lui, on va le laisser pour l'instant coller. Ma pile sera là, sur mon tag, enfin sur mon carnet. Voilà, là. Trop frotter tant que c'est pas protégé. Tout mon circuit n'a pas été rescotché par derrière pour éviter de casser mon fil. Voilà. Donc je vais faire un système pour que ma pile se rabatte, enfin, vienne se rabattre pour créer le contact. Voilà. Donc là, on verra au niveau de la déco comment je fais. Le principe, il est là. Donc je vais protéger, comme j'ai dit, tout mon circuit électrique pour empêcher qu'il se déchire. Et puis l'arrière de mon tag, je me servirai, de mon carnet du moins, l'arrière pour faire le fond. Je vais me servir de cette découpe-là qui était dans le kit. Pour mettre les arbres au fond, comme ça, où je mettrai du papier blanc. Je ne sais pas exactement comment je vais faire. Voilà. Enfin, du moins, je vais me servir de ça, moins de 2. Comme ça, je pourrais le récupérer le troisième, que je vais peut-être mettre derrière la voiture. Je ne sais pas encore. Je vais me servir de ça, en tout cas, pour décorer pour me décorer le fond. Donc voilà pour ce circuit électrique qui m'a donné quand même quelques soucis. Et puis vous verrez après au niveau de la déco, au niveau du système de fermeture, on en reparlera peut-être d'ici la fin. Alors là, je viens de vivre un drame complet. J'étais en train de finir mon album et puis faire un petit topo, et en fait j'ai découvert qu'en ouvrant mon pop-up, le contact était cassé. J'avais mis derrière le fil la petite tranche d'orange, le fil de cuivre, et quand j'ai ouvert, en fait, le contact était cassé. Donc tout le drame, puisqu'en fait tout est collé, et du coup j'ai repensé à la fois, vous savez, l'album anniversaire où j'avais pas reçu mon fil de cuivre, mais était trompé dans ma commande, et que j'avais fait tout mon circuit avec du papier d'alu. Parce que là, autant dire que, étant tout collé, en plus j'avais mis du scotch double face partout et tout, impossible, il aurait fallu tout arracher, d'ailleurs c'est ce que j'avais commencé à décoller, avant de m'apercevoir que c'était mission impossible. Il aurait fallu tout arracher pour recommencer tout le circuit électrique. Ou alors carrément abandonner l'idée d'éclairer ce pop-up. Donc, j'ai repensé à ce fameux papier d'alu, j'ai fait un essai, j'ai glissé mon papier d'alu sous, j'ai décollé un petit peu quand même mon papier, j'ai glissé mon papier d'alu pour qu'il passe sur le fil de cuivre, et j'essaye, et oh victoire, mon pop-up s'allume, j'ai recréé le contact. Donc je ne vais pas refaire l'histoire de ce que je voulais faire, un truc qui se rabat et tout. Je vais placer ma pile. Je vais mettre ma pile comme ça, je vais la scotcher. Alors attention, parce qu'en plus il s'était recollé sur mon papier mon fil de cuivre s'était collé sur l'autre en plus, donc je l'ai défait. Je vais mettre juste un petit scotch double face à côté du fil de cuivre. Attention, ne jamais mettre dessus, sinon je vais perdre le contact. Je vais coller ma pile. Voilà, grâce à ça, je colle ma pile. Je vérifie, le contact se fait toujours. Là, je vais faire un espèce de système. Voilà. On va bien mettre ça pour que ça fasse bien contact. Un gros paquet. J'ai pris une chute de papier pailleté. Voilà. Je vais renforcer au niveau de la pliure. Je vais renforcer au niveau de la pliure avec du scotch pour éviter que ça se casse.
Voilà, je vais en mettre un bout en dessous. Voilà, ça fonctionne toujours. Et là, je vais mettre du scotch double face. Donc là, je crée bien le contact. Je vais mettre un bout de scotch double face aussi derrière mon papier d'alu. Et là, je fais attention que ça ne dépasse pas trop. Hop. Hop. Voilà, je prends ma petite bande, je vais la coller. Ma colle qui doit être sous mon nez. Ah oui, elle est derrière. Je vais coller juste les bords sur le côté et un petit peu en bas. Bien que ça ne va pas vraiment coller en bas puisque j'ai l'épaisseur de la pile. Je vais coller surtout les côtés. On va enlever d'ailleurs. Comme j'ai enlevé le double face, mon papier d'alu s'est collé à l'arrière. Je laisse bien le contact pour voir hein, si à un moment ou à un autre, si je le perds, c'est que je fais une boulette. Voilà. J'ai mis de la colle, j'avais les doigts collés, j'ai mis de la colle sur mes paillettes. Bon, c'est pas bien grave. Ça, et là, je vais glisser dedans un éphéméra. Alors, celui-là, du coup, il est abîmé. Voilà. Donc, je glisse un éphéméra. Je mettrai autre chose, hein, je prends, parce que celui-là, il est un peu trop petit. Je verrai en fonction de ce qui me reste. Alors, à l'origine, ce pop-up devait aller sur une page, mais finalement, au final, ça ne me convenait pas, je la trouvais moche. Donc, j'ai changé d'avis et j'en ai fait une autre. Donc, désolée, il n'y a pas de transition, j'ai pas réussi à faire de transition pour cette vidéo. Pour la fin de cette histoire de pop-up, le contact est coupé grâce à un tampon détouré que je glisse entre le papier pailleté où il y a le papier d'alu qui a été collé et la pile. Donc quand je bouge mon tampon, si je l'enlève, ça crée le contact. Si j'appuie, ça crée le contact. Et quand je le remets entre les deux, et bien évidemment, le contact est coupé. Je vous laisse avec le tuto maintenant de la page. Donc pour la dernière page, enfin pour la page qui va aller sur la couverture arrière, j'ai pris une feuille en A4 que j'ai recoupée dans le sens de la largeur, je l'ai recoupée à 19,5 hein, sur les 21 cm, je l'ai recoupée à 19,5 et j'ai plié ma feuille en deux ensuite. Donc ce qui me fait un rabat qui va faire 14,7 à peu près 6, 7, ouais, on va partir 7, 14 cm 7 de largeur sur 19 cm et demi de hauteur. Là-dessus, vous allez faire 3 fois un petit rabat qui va faire 14,7 cm de largeur, qui va faire en fait la même taille que votre rabat, sur 11,2 cm de hauteur. 11,2. Sur les 11,2, vous allez faire un pli à 1,5 cm et il vous restera 9,7 cm de rabat en fait. 9,7 ça correspond à la hauteur divisée par 2, il reste 1 mm de marge et voilà.
qui va faire un rabat qui s'ouvre comme ceci et comme cela. Ça, vous allez le faire 3 fois. Et enfin, vous allez faire un dernier rabat qui va faire 14,7 aussi de largeur. Et vous allez faire en longueur, oui, 12,7. Vous allez faire un pli à 1 cm 5 du bord et un autre pli à 1,5 cm de l'autre bord. Voilà, pour qu'il soit entouré de ces 2 plis. Et il vous reste là encore 9,7 en largeur. Enfin, oui, en hauteur. Donc, vous allez prendre un des premiers plis, celui qui a juste un pli à 1,5. Vous allez prendre un pli, vous allez en coller justement ce petit repli de 1,5 et vous allez le coller en haut de votre rabat. Voilà, vous allez le coller en haut. Alors moi, mon rabat va s'ouvrir, ma foi, il va s'ouvrir à l'extérieur. Je vais le faire à l'extérieur. Donc on va le prendre avec l'ouverture comme ça sur la gauche. Hop. Voilà, je le colle en haut. Voilà. Je prends un deuxième, toujours celui où il n'y a qu'un seul pli. Et là, je vais le coller en bas du rabat. Voilà, donc un en haut, un en bas. Voilà. Et enfin, vous allez prendre le troisième. J'ai là aussi coupé les bords. Et vous allez en coller le petit rabat. Enfin, le petit pli de 1,5. Vous allez ouvrir les 2 replis, enfin les 2 rabats que vous venez de coller. On va venir le haut de ce rabat-là, vous voyez, le pli il est en bas. La face en collée vers le bas. Vous allez venir mettre le haut au niveau du pli du rabat du haut, comme ça. Hop, en haut, vous centrez, vous mettez votre rabat comme ça, tout en étant en haut. Et là, vous collez le pli en dessous. Vous voyez, en fait, le rabat se rabat comme ceci. D'ailleurs, je vais vérifier tout de suite qu'il se rabat correctement. Pas tout à fait centré. Voilà. Il faut vraiment que je change la lame du massicot. Ça me fait plein de petites bouloches. Voilà. C'est pas très droit mon histoire. Voilà. Donc, je résume, vous avez un pli qui va vers le bas, un qui va vers le haut et hop, un qui va aller par là. Enfin, vous allez prendre celui où on a fait 2 plis, un pli de chaque côté. On coupe là encore les coins des parties de 1,5. Voilà. Alors, là, vous avez ce rabat-là, vous avez le pli que j'ai collé. Donc, vous allez en coller un de celui-ci. Et vous allez le coller le bord de celui-ci, le bord du pli, pardon,
celui-ci là, celui que j'ai encollé, vous allez le venir, le bord là, au bord de celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien, voyez. Vous voyez, on va venir au bord de celui-ci, au bord de la pliure. Voilà. J'essaie toujours de travailler face à vous, du coup moi je travaille en biais. Voilà. Donc on a celui-ci qui est collé sur celui qui est encore mobile. Et enfin, vous allez enfin encoller la dernière partie. Voilà, la dernière partie. Vous allez mettre votre rabat à plat. Ça part en bien mon histoire. Vous allez mettre votre rabat à plat. Et vous allez rabattre le rabat du bas. Hein, je vous rappelle que voilà, il se tient comme ça. Oups, pardon, excusez-moi, j'ai voulu me mettre un peu plus dans le champ. Vous voyez, j'ai collé l'eau sur celui qui est là, mobile encore. Et je mets à plat. Et je rabats celui du bas pour qu'il se colle, pour que le dernier pli que j'ai encollé se colle sur celui-ci lorsqu'il est fermé. Voilà. En rabattant les deux rabats comme ça, on ouvre celui-ci. Donc là, on a un visuel sur ça et sur ça. Et quand on va ouvrir le rabat d'en bas, ça va ramener le rabat qui est au-dessus, le rabat intérieur. Voilà. En fait, cette partie-là, on va l'apercevoir. Oui, on va l'apercevoir, mais on va pas... Alors, c'est pas tout à fait sec encore. On va l'apercevoir, mais il n'y aura pas de photo dessus, il n'y aura pas de déco dessus, hein, puisque ça va juste servir à bouger la feuille. Voilà. Voilà, et voilà. Par-dessus, pour fermer ça, je vais prendre mon pop-up qu'on a fait avec la petite lumière, enfin la voiture. Je vais prendre mon pop-up que je vais habiller, bien entendu, et je vais coller cette partie-là, je vais le centrer, je vais coller par-dessus, là, une fois que j'aurai mis mes papiers décor, et je vais probablement l'aimanter, ou je ne sais pas exactement comment faire, pour que, en fait, ça va s'ouvrir en même temps que celle du haut. Je ne le fixe pas sur celle du bas, puisque celle du bas, c'est la page qu'on ouvre en deuxième. Voilà, comme ça, on ouvrira comme ceci et comme cela. Voilà. Donc pour la décoration, l'habillage voilà, de cette page, j'ai mis sur mon pop-up une petite bande de marron au-dessus pour cacher les pliures internes. J'ai recouvert d'un papier vert, donc légèrement plus petit. J'ai découpé dans ce papier, le papier qui est comme ça d'un côté et comme ça de l'autre, des petits rectangles adaptés à la taille de mes rabats, les deux rabats du dessus. J'ai collé à demi mon pop-up sur celui du dessus. Là, je vais mettre juste deux aimants. Donc un que je vais mettre sur le bas de mon pop-up. Je vais recouvrir ensuite avec du papier décor, mais là je vais attendre... Là, je vais mettre du papier décor, mais je vais attendre la fin de l'album pour le faire avec des chutes. Donc là, je place un aimant comme ceci. Je
Je mets la partie collante de mon scotch là. Et je referme mon aimant. Il ne veut pas s'aimanter, donc il ne veut pas coller. Voilà. Donc là, je viens de voir que je viens de me rendre compte que je n'ai pas aimanté mon pop-up. Je pense pas que ça soit... Je vais pouvoir le mettre à l'arrière. Maintenant, ça va être dessus. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai fermé mon rabat. Et puis, je vais remettre un aimant par-dessus pour fermer mon pop-up, pour pas qu'il souffle. Bien que ça soit pas... Si, oui, si, puisque quand je vais ouvrir mon rabat, sinon mon pop-up va s'ouvrir. Et cet aimant donc va fermer le pop-up, puis en dessous, fermer la page. Donc là, je peux maintenant coller mon papier décor. Voilà. Bien sûr, je vais maquiller avec du papier décor mon aimant là, qui est là. Et voilà, j'arrive plus qu'à décorer cette partie-là, sachant qu'il va y avoir quand même des photos qui vont venir. Voilà pour la déco de cette page. Et puis bien sûr, j'aurai aussi l'intérieur à décorer. De mon rabat. Je vais y arriver. Oh, voilà. Alors voilà, je vais maintenant me servir de toutes les chutes, enfin de tous mes papiers, les chutes que j'ai pour finir de décorer mes pages. Et pour finir l'album que je vous présenterai donc une fois terminé. On va faire la reliure aussi pour la reliure accordéon pour relier donc ces deux pages là, les deux pages internes. On va faire donc une reliure accordéon et puis on verra pour ce qu'on fait pour la page, pour l'extérieur de l'album, hein, de comment je vais décorer cet album.